Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à toutes et à tous à notre culte en ligne. Bienvenue au CHRWTLM Church Online. Amen, qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Man. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui est un jour spécial. Amen. L'église en ligne CHRWTLM Church Online est de retour. Amen. Alors, partagez, partagez, partagez. Amen. Le Seigneur ne manquera pas. Amen. De vous bénir. Amen. Alléluia. Nous sommes en direct sur Facebook. Alors, partagez mes frères et sœurs. Partagez mes frères et sœurs. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas d'église. Amen. N'hésitez pas. Amen, à nous suivre sur nos pages réseaux, sur nos réseaux sociaux. Amen. L'église CHRWTLM Church Online sur Facebook, Instagram, TikTok. Amen. Et notre page YouTube officielle Touch the Lives of Man. Amen. Le ministère est intitulé Touch the Lives of Man. Amen, qui veut tout simplement dire en français toucher la vie des hommes. Et le ministère Touch the Lives of Men a une église, amen, en ligne, amen, pour le moment, amen, CHR, WTLM Church Online. Alors, n'hésitez pas, amen, à partager, amen, il y a une très bonne parole, amen, pour le peuple de Dieu, amen, et l'église doit écouter ce message afin de comprendre dans quel temps où nous sommes. Amen. Il est très important de comprendre le temps dans lequel nous sommes. Si nous comprenons le temps dans lequel où nous sommes, nous saurons agir, nous saurons quoi faire en ce temps. Souvent, lorsqu'on n'a pas la révélation du temps, on ne sait pas quoi faire. Amen. Mais lorsque vous avez la révélation du temps, vous saurez quoi faire et agir au bon moment. Amen. Voilà pourquoi ce message est très capital pour l'Église, pour le corps du Christ, pour entendre le ainsi dit l'Éternel. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Shadrach Ngoso, visionnaire du ministère Touch the Lives of Man et de l'église en ligne CHR WTLM Church Online. Amen. Alors, dans un premier temps, c'est un culte. Amen. C'est un culte. Amen. Alors, pendant un moment, nous allons rentrer en communion avec Dieu. Amen. Nous allons parler avec Dieu, remercier Dieu pour ce matin, pour cette belle journée que le Seigneur nous a accordée ce matin, en ce dimanche 29 mars. Amen. Le dernier dimanche du mois de mars. Alors, nous allons être reconnaissants ensemble pour pouvoir glorifier Dieu, parler avec Dieu. Là où tu es, tu peux déjà commencer à parler avec Dieu avant que nous puissions entrer dans la parole. Là où tu es, commence à parler avec Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, merci. Dis-lui, Seigneur, merci pour ta grâce. Dis-lui, Seigneur, merci pour ta bonté. Dis-lui, Seigneur, merci pour ta fidélité. Dis-lui, Seigneur, merci parce qu'il est bon. Dis-lui, Seigneur, merci parce qu'il est merveilleux. Nul est comme lui, nul n'est semblable à lui. Donc là où tu es, commence à parler avec Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, je te remercie. Merci, Seigneur, parce que nul est comme toi, Yahweh. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nul est semblable à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc là où tu es, parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici dans ta présence. Me voici dans ta présence. Je suis là, Seigneur, dans ta présence pour te remercier. Je te suis reconnaissant pour ce merveilleux dimanche dans ta présence. Amen. Même si tu es dans ta maison, la présence de Dieu ne se limite pas qu'à l'église ou à un bâtiment. Donc même là où tu es, si tu invites le Seigneur, si tu ouvres ton cœur, alors si tu lui donnes l'espace, il peut aussi s'inviter dans ta maison. Amen. Il peut aussi venir dans ta maison. Amen. Et parler avec lui, communiquer avec lui. Amen. Il peut aussi se faire montrer dans ta maison. Il peut aussi
te toucher de là où tu es, alors la présence de Dieu ne se limite pas. Alors voilà pourquoi là où tu es, prie avec moi, dis Seigneur merci. Merci Seigneur pour ce beau dimanche. Seigneur merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Seigneur merci Seigneur parce que nul est comme toi, nul est semblable à toi. Seigneur tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi Seigneur je viens te dire Seigneur merci. Voilà pourquoi Seigneur je viens te dire Seigneur merci parce que lorsqu'on est dans ta présence, on doit s'attendre à quelque chose. Lorsqu'on est dans ta présence, on s'attend Seigneur à être touché, on s'attend à être visité. On s'attend Seigneur à ce que notre âme ressort Seigneur transformée. Oui, parce que la présence de Dieu transforme notre être intérieur. La présence de Dieu a de l'impact dans notre âme. Voilà pourquoi là où tu vas demander, tu vas dire Seigneur, je veux que ta présence puisse avoir un impact sur mon âme ce matin. Oh, je viens déclarer, si tu étais dans l'atmosphère de tristesse, si tu étais dans une atmosphère de tristesse, de désespoir ou de découragement, je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, la présence de Dieu peut impacter ton âme. La présence de Dieu peut transformer ton âme. La présence de Dieu peut changer l'état de ton âme. Amen. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un, dis Seigneur, me voici dans ta présence. Je veux être impacté par ta présence. Je veux que mon âme, Père éternel, soit impactée par ta présence. Je veux que mon âme, Père éternel, se sente bien dans ta présence. La Bible déclare, David pouvait dire, je demande une seule chose que je désire à l'Éternel, c'est d'habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple. Amen. Voilà pourquoi tu dis, Seigneur, que mon âme puisse te désirer. Dis, Seigneur, je veux que mon âme puisse te désirer. Que mon âme puisse te désirer, Seigneur, dès le réveil. Que mon âme, Seigneur, puisse te désirer. Parce que la parole de Dieu déclare et la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Donc là où tu es, dis Seigneur, je veux que mon âme te désire. Je veux que mon âme puisse te rechercher. Voilà pourquoi la Bible déclare, David pouvait dire, Seigneur, l'Éternel, je cherche ta face. Oh, je cherche ta face. Oh, je veux que ton âme puisse dire, Seigneur, je cherche ta face. Je veux que ton âme puisse dire, Seigneur, je te cherche. Je veux que ton âme puisse rechercher la présence de Dieu. Je veux que ton âme puisse aspirer à Dieu. Je veux que ton âme puisse aspirer à s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi là où tu dis, Seigneur, je m'approche de toi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus, j'oblige mon âme à te désirer. J'oblige mon âme à être à tes côtés. J'oblige mon âme à te servir. J'oblige mon âme à t'aimer. Je veux que mon âme puisse te désirer. Est-ce que tu peux prier et dire, Seigneur, je veux que mon âme puisse te désirer plus qu'hier. Je veux que mon âme, Seigneur, puisse te désirer. Je veux que mon âme, Seigneur, puisse te désirer le matin, te désirer en tout temps. Que mon âme ait pour refuge la présence de Dieu. Que ton âme ait pour secours la présence de Dieu. La Bible déclare, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà pourquoi dit Seigneur, je veux que mon âme te désire. Je veux te désirer dans cette nouvelle saison. Je veux que mon âme puisse te désirer. Je veux que mon âme puisse te chercher. Je veux que mon âme puisse soupirer après toi. Je veux que mon âme puisse se mettre en retrait pour toi. Je veux que mon âme puisse avoir soif de toi. Dis Seigneur, je veux que mon âme puisse avoir soif de toi. Seigneur, je veux que mon âme puisse avoir soif de Dieu. Soif de l'expérimenter, soif de rentrer en profondeur, soif de le connaître, soif de méditer sa parole, la soif de Dieu. Je viens dire à quelqu'un que le Seigneur puisse ce matin renouveler ta soif vis-à-vis de lui, que le Seigneur puisse renouveler ta détermination vis-à-vis de lui, que le Seigneur puisse renouveler ton feu et ton zèle vis-à-vis de lui, que le Seigneur puisse restaurer ce qui est en toi, tantôt ce qui était parti, que le Seigneur restaure, que le Seigneur restaure le feu, le zèle, la puissance, l'onction, que le Seigneur restaure
restaure tout ce qui constituait, tout ce qui privilégiait Dieu au-dedans de toi puisse être restauré. Tout ce qui avait pour regard Jésus soit restauré. Tout ce qui avait pour regard la parole de Dieu au-dedans de toi qui était tantôt parti, que cela soit restauré. Voilà pourquoi dis Seigneur ce matin, je viens dans ta présence pour être restauré. Je viens dans ta présence pour être restauré de l'intérieur. Je viens dans ta présence pour être restauré au-dedans de moi. Je viens dans ta présence, Seigneur, pour être restauré à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi dis Seigneur, me voici dans ta présence. Je veux que mon âme, Seigneur, puisse se aimer être dans ta présence, que mon âme puisse aimer émerger dans ta présence, que mon âme puisse, Seigneur, aimer ta présence. Oh Seigneur, merci. Dis, Seigneur, je veux aimer ta présence. Je veux aimer, Seigneur, être à tes côtés. Je veux aimer être avec toi. Voilà pourquoi dis, Seigneur, merci. Je suis dans ta présence, Seigneur. Donne-moi ce souffle. Donne-moi, Seigneur, cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette puissance, Père éternel, ce matin. Oh, tu peux dire, Seigneur, je te remercie pour le souffle de vie. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour la paix. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta fidélité. Oh, dis-lui, Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Dis-lui, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu m'as accordé le souffle de vie. Si je suis en vie ce matin, c'est parce que, Seigneur, tu l'as voulu. C'est voilà pourquoi je vais te dire, Seigneur, merci. Voilà pourquoi, Seigneur, je vais te dire, Seigneur, que tu es bon. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Nul est comme toi et nul est semblable à toi. Voilà pourquoi je viens te dire, Seigneur, merci. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens te dire que, Seigneur, tu es bon et nul est comme toi. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, que ta présence vienne au milieu de nous? Dis, Seigneur, que ta présence vienne au milieu de nous. Que ta présence, Seigneur Père éternel, se fasse, Seigneur Père éternel, voir au milieu de nous. Que ta présence puisse se faire, Père éternel. Que ta présence puisse mouvoir au milieu de nous. Que ta présence, Seigneur Père éternel, puisse nous impacter au milieu de nous. Que ta présence, Seigneur Père éternel, puisse nous tenir, Seigneur, ferme dans ta présence. Que ta présence, Seigneur, puisse nous aider à tenir debout. Que ta présence nous aide, Père éternel, à écouter ta parole et à comprendre ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur Père éternel parce que tu es bon. Nul est comme toi et nul est semblable à toi. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Partagez le direct, partagez le direct, partagez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Il y a un très bon message. Amen, que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Amen, ce matin. Amen, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible. Ouvrez votre Bible, c'est dans Nombre 27, 12. Nombre 27, 12. Et ensuite, nous allons prendre Josué 1, du premier verset jusqu'au deuxième verset. Amen, Josué 1. Du premier verset jusqu'au deuxième verset. Amen. Alléluia. D'abord, nous allons lire au préalable Nombre 27, 12. Et ensuite, nous allons lire Josué 1 à partir du premier verset. Je lis au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Stin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès dans le désert de Stin. Amen. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir
et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Verset 22, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Verset 23, il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel lui l'avait dit par Moïse. Amen. Alléluia. Deuxièmement, nous allons lire dans Josué 1. Amen. Josué 1. Je lis rapidement. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Bienvenue en tout cas au CHR WTLM Church Online. Bienvenue à notre culte. Amen. De ce matin. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le thème de mon message, Amen, est introduire Josué. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, introduire Josué? Amen. Introduire Josué. Est-ce que vous pouvez laisser des commentaires pendant que nous sommes en direct maintenant et vous écrivez avec moi, introduire Josué. Amen. Alléluia. Introduire Josué. Qu'est-ce que cela veut dire, introduire Josué? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer par là? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler derrière ce thème, le fait d'introduire Josué? Amen. Et par là, on peut comprendre le temps dans lequel nous sommes. Amen. Le temps dans lequel nous sommes, vous devez savoir ceci. Dans le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de Josué. Amen. Et il faut avoir la révélation pour comprendre que c'est le temps de Josué. Vous devez avoir la révélation de comprendre que c'est l'heure de Josué. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsque les apôtres avaient posé la question à Jésus, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce en ce temps-là? Et le Seigneur avait pu répondre, ce n'est pas à vous de connaître ni le jour ni l'heure que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Amen. Celui qui connaît le temps, celui qui connaît l'heure, celui qui connaît le jour ou quand il a décidé de t'introduire, c'est l'Éternel. Amen. Celui qui connaît comment il va te faire entrer dans ta destinée, celui qui connaît comment il fera pour que ta destinée puisse être maintenant glorieuse, c'est l'Éternel qui connaît. Amen. Introduire Josué. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Lorsqu'on regarde dans Josué 1.1, on voit, la Bible déclare, après la mort de Moïse. Amen. Et je comprends par là, si la Bible déclare après la mort de Moïse, c'est qu'il y a avant aussi la mort de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé avant la mort de Moïse? Qu'est-ce qui s'est passé avant la mort de Moïse? Dans les derniers instants de Moïse sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? Amen. Alléluia. Introduire Josué, le Seigneur va nous révéler qu'est-ce qui s'est passé avant la mort de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé avant que Moïse puisse mourir? Quels ont été les derniers instants de Moïse? Comment cela, ça s'est déroulé? Comment la passation s'est faite? Comment le temps a changé? Comment nous sommes passés de Moïse à Josué? Amen. Et le Seigneur va nous le révéler aujourd'hui. Voilà pourquoi
l'église doit avoir la révélation du temps. Lorsque l'église a la révélation du temps, l'église se soumettra à la volonté de Dieu. Lorsque l'église comprend ce que Dieu veut faire en ce temps, l'église va écouter et se soumettre à la voix de Dieu. Alléluia. Dites après moi, introduire Josué. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par là? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer dans le fait d'introduire Josué? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ce message cache? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler derrière cela? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre derrière cela? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler qu'on n'a pas encore vu et qui est sur le point maintenant de se manifester? Alléluia. La Bible déclare dans Psaume 119, 130. La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Amen. Au travers de cette parole, l'Église doit comprendre la volonté de Dieu. Au travers de cette parole, l'Église doit comprendre le mouvement que Dieu est sur le point de faire. Au travers de cette parole, l'Église doit comprendre la transition. Dites après moi la transition. L'Église doit comprendre qu'il y a une transition qui se passe dans l'atmosphère. Il y a une transition de génération qui se passe dans l'atmosphère. L'Église doit comprendre qu'il y a une transition. 2026, c'est une année où il y a une année de transition. Il y a d'autres qui s'en vont, il y a d'autres qui entrent sur le terrain. Amen. Introduire Josué. Qu'est-ce que cela veut dire? Introduire Josué, c'est introduire la nouvelle génération choisie par Dieu. Dites après moi, introduire Josué, c'est introduire la nouvelle génération choisie par Dieu. Alléluia, yes. L'Église doit comprendre que nous sommes à un temps de transition. Amen. Là où la génération Moïse s'en va pour laisser place à la génération Josué. Amen. Nous sommes au moment d'une grande transition spirituelle. Amen. Et cela va passer par beaucoup de bouleversements. Amen. Et le Seigneur va nous montrer comment s'est fait cette transition. Comment Josué est entré dans sa destinée. Comment Josué a pris le relais. Comment Josué a pris ses responsabilités. Alléluia. Et le Seigneur veut faire comprendre à l'Église que la génération Josué est sur le point maintenant d'émerger. La génération Josué est sur le point de commencer le véritable ministère. Amen. Alléluia. Josué, vous devez savoir que au travers de ce message, vous devez comprendre ceci, que Josué est sur le point de commencer son véritable ministère. Josué est sur le point de commencer la mission que Dieu lui avait mandatée sur la terre. Et cela devait passer par une transition. Et le Seigneur va nous faire montrer aujourd'hui comment s'est fait cette transition. Comment s'est déroulé les coulisses. Dans les coulisses, qu'est-ce qui s'est passé? Avant la mort de Moïse, dans les coulisses, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu avait ordonné à Moïse? Qu'est-ce que Dieu avait recommandé à Moïse de faire? Qu'est-ce que Dieu avait parlé à Moïse d'accomplir en ce temps-là? Vous savez, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, sous le soleil. Alors vous devez comprendre que la Bible, ce qui s'est passé à leur époque, on doit comprendre que ce sont les mêmes choses qui arriveront maintenant aujourd'hui. Et nous sommes en ce temps-là maintenant. Et l'Église doit comprendre la transition. Amen. Introduire Josué, c'est comprendre que nous sommes sur une nouvelle ère sur la terre, qui est sur le point de commencer. Une nouvelle ère qui est sur le point de commencer sur la terre. Une nouvelle ère qui est sur le point d'émerger sur la terre. Amen. Introduire Josué, c'est ne pas s'opposer au mouvement de Dieu sur la terre. Exactement. Amen. Vous devez savoir ceci. Par moments, par nous-mêmes, nous nous opposons au mouvement de Dieu. Par nous-mêmes, par moments, on s'oppose à ce que Dieu veut faire. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas tantôt dans notre logique. Pourquoi? Parce que ça devait aller à droite, mais ça ne va pas à droite, alors je m'oppose. Or que Dieu n'est pas dans la logique. Souvent, on s'oppose à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans notre sens. On se dit que normalement, ça devrait aller comme ça. Normalement, ça devrait se faire comme ceci. Mais je vais vous dire, la Bible déclare que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu ne pense pas comme un homme. Lorsque vous pensez à gauche, l'Éternel lui pense à droite. Amen. Et vous devez comprendre cette transition. Vous devez comprendre la volonté parfaite de Dieu. Vous devez comprendre que c'est le temps de la nouvelle ère dans laquelle où Dieu veut introduire maintenant la génération Josué. Introduire Josué, c'est comprendre que la génération Moïse s'en va. Et la génération Josué entre sur le terrain.
Vous savez, lorsqu'on est sensible au Saint-Esprit, lorsqu'on comprend, lorsqu'on a la révélation du temps dans lequel nous sommes, nous n'allons pas nous opposer à la volonté parfaite de Dieu. Lorsqu'on a la révélation, lorsqu'on a cet esprit prophétique, on comprendra que ça c'est Dieu. On comprendra que ça maintenant c'est Dieu qui parle ici. Ça maintenant c'est Dieu qui veut faire quelque chose de nouveau. On aspire aux choses nouvelles, mais on s'oppose aussi au mouvement de Dieu. Vous aspirez aux nouvelles choses, vous aspirez au réveil, mais nous-mêmes aussi nous sommes les premiers à s'opposer à ce réveil-là. Pourquoi? Parce qu'on se dit que ça ne rentre pas dans notre logique. On se dit que non, ça c'est Dieu ne peut pas le faire ça. Dieu ne peut pas faire comme ceci. Dieu ne peut pas emmener une personne comme ça. Dieu ne peut pas emmener une personne à droite. Dieu ne peut pas emmener une personne à gauche. Non, ça ne rentre pas dans votre logique, mais ça rentre parfaitement dans la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas parce que ça ne rentre pas dans votre logique, ce n'est pas parce que ça ne rentre pas dans votre sens que cela veut dire que Dieu n'est pas dans l'affaire. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que cela veut dire que Dieu n'est pas là. Oh, alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que ça ne rentre pas dans votre sens que cela veut dire que Dieu n'est pas dans l'affaire. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas parfaitement la volonté de Dieu que cela veut dire que Dieu n'est pas derrière cela. Vous savez, derrière beaucoup d'incompréhension que nous avons les hommes, Dieu se cache derrière beaucoup d'incompréhension. Là où il y a l'incompréhension, Dieu se cache souvent derrière. Là où on ne comprend pas souvent qu'est-ce que Dieu veut faire, souvent Dieu se cache derrière. Pourquoi? Parce que Dieu veut montrer que il n'est pas comme un homme. Dieu veut montrer qu'il ne pense pas comme un homme. Dieu veut montrer qu'il ne réfléchit pas comme un homme. Dieu impose, Dieu introduit celui que vous n'avez pas pensé. Celui que vous n'avez pas imaginé. Dieu choisit les personnes que vous n'avez pas pensé un jour qui pouvaient être choisies par Dieu. Dieu introduit les personnes rejetées, les personnes qu'on méprisait hier, les personnes qu'on ne comprenait pas leur valeur hier. Ce sont ces personnes-là que Dieu établit. Ce sont ces personnes-là que Dieu met à l'avant. Ce sont ces personnes-là que Dieu recommande au peuple. Introduire Josué, comme je l'ai dit, c'est comprendre que la génération Moïse s'en va. Et la génération Josué entre sur le terrain. Je vous ai parlé de transition. Et on le voit, cette transition, on voit cette transition avec Élie et Élisée. Cette transition, juste après moi, transition. Cette transition, comment s'est faite cette transition entre Élie et Élisée? Et lorsque vous regardez l'histoire de Élie et Élisée, cela nous résume parfaitement la transition. Comment la transition s'est faite en ce temps-là? Comment la transition s'est faite entre Élie et Élisée? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de cette histoire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre au travers de Élie et Élisée? Élie, un très grand prophète de la Bible, qui a marché avec Dieu, qui a opéré avec Dieu, qui a détruit et qui s'est opposé au culte de Baal. Élie a manifesté la puissance de Dieu. Élie a fait descendre le feu. Élie a opéré des grands miracles que la Bible nous a mentionnés. Élie, pendant 3 ans et 6 mois, à cause de sa parole, la pluie, il n'y avait ni pluie ni rosée en ce temps-là, à Tibé. Donc Élie n'était pas n'importe qui. Élie était un vrai prophète de l'Éternel. Élie était un vrai serviteur de Dieu. Et en ce temps-là, Dieu avait révélé à Élie quelque chose. Dieu avait révélé quelque chose à Élie. Dieu, lorsque vous regardez dans 1 roi 16, 1 roi 19, dans 1 roi 19, verset 16, Dieu avait recommandé à Élie de oindre Élisée comme prophète
à sa place. Pourquoi? Parce que en ce temps-là, Élie, après avoir fait les grands exploits, après avoir tué les prophètes de Baal, Élie était dans la fuite. Élie était dans la faiblesse. Élie était dans une dépression en ce temps-là. Élie se cachait. Pourquoi? Parce que Jézabel était derrière lui. Jézabel avait mis sa tête à prix. Et Élie était dans une peur. Élie était dans une dépression. Il a même demandé à Dieu la mort. Et Dieu, avant que Élie puisse partir, dans les derniers instants d'Élie, Dieu avait mis une personne aux côtés d'Élie. Je vais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui place les gens auprès des serviteurs. C'est Dieu qui place. Dieu avait recommandé à Élie, tu oindras Élisée, prophète, à ta place. Et lorsqu'il y a eu cette rencontre, lorsque vous regardez la Bible, cette première rencontre entre Élie et Élisée, Élie fait un acte prophétique. Qu'est-ce qu'il fait? Dès lorsqu'il voit Élisée. Pourquoi? Parce qu'il a eu déjà la révélation que c'était lui que Dieu va oindre. C'est lui qui va être prophète établi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Concernant le ministère, Dieu ne tâtonne pas. Si Dieu dit que vous êtes prophète, c'est que vous êtes prophète. Dieu avait dit à Jérémie, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu sortis du son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu ne se trompe pas en ce qui concerne le ministère. Dieu ne tâtonne pas en ce qui concerne le ministère. Voulez-vous savoir quel est votre ministère? Voulez-vous connaître ce que le Seigneur vous a dit? Voulez-vous connaître ce que Dieu a préparé pour vous? Demandez-lui, approchez-vous de lui. Il va vous révéler réellement votre ministère. Amen. Alléluia. Et dès lorsqu'il voit Élisée, il lui donne le manteau. Acte prophétique. Élisée comprend directement qu'il doit être au service d'Élie. Amen. Voilà pourquoi je vous ai parlé des coulisses. Amen. Je fais ce parallélisme, je fais ce parallèle entre Élie et Élisée et Moïse et Josué. Amen. Dans les coulisses, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les derniers instants d'Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passée la transition? Dans les derniers instants de Moïse, comment s'est fait la transition? Amen. Comment Josué est entré? Comment Élisée a pris la place? Je fais ce parallélisme, je fais ce parallèle. Amen. Je fais je mets en parallèle ces deux personnages. Amen. Pour que l'Église puisse comprendre comment s'est fait cette transition. Amen. Et vous devez savoir ceci. La Bible déclare dans Amos 3,7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu avait déjà révélé. Dieu avait déjà révélé à Élisée que Élie est sur le point de partir. Élisée avait déjà la révélation. Et Élisée avait déjà été averti par Dieu dans le secret que Élie est sur le point de partir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on le voit lorsque Élie recommande à Élisée, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Bethel lorsqu'ils étaient à Gilgal. Qu'est-ce que Élisée a dit? L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai point partir. Et lorsqu'ils sont arrivés à Bethel, qu'est-ce qui s'est passé? Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sont venus devant Élisée pour dire, sais-tu que l'Éternel enlève ton maître au-dessus de ta tête? Qu'est-ce que Élisée a répondu? Je le sais, mais taisez-vous. Je le sais aussi, taisez-vous. Encore, Élie répète encore la même chose. Il dit, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et Élisée répète encore la même chose. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas partir. Amen. Et lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, ils viennent encore dire à Élisée, sais-tu que l'Éternel aujourd'hui
enlève ton maître au-dessus de ta tête. Élisée répond, je le sais aussi, taisez-vous. Amen. Donc, Élisée avait déjà la révélation. Élisée avait déjà été averti par l'Éternel dans le secret que ton maître, ton mentor, celui qui t'a enseigné, celui qui t'a préparé, celui qui t'a montré les choses, celui qui t'a parlé du ministère, celui qui t'a parlé de ce ministère prophétique, celui qui t'a encadré, celui qui t'a engendré, va partir. Je vais l'enlever. Et Élisée avait déjà la révélation. Et il le savait. Mais ce que j'aime ici dans les coulisses, dans les derniers instants de la vie de Élie, Élisée était aux côtés d'Élie. Élisée n'a pas laissé Élie. Malgré que Élie disait à chaque fois, reste ici, reste ici. Mais Élisée ne l'a pas laissé. Élisée était attaché à son père. Élisée était loyal. Élisée a montré sa loyauté. Élisée a montré son amour, son attachement vis-à-vis de son père. Il y a ce lien-là entre Élie et Élisée. Il y a ce lien aussi avec Moïse et Josué. Là où Moïse allait, Josué était à côté. Là où Moïse allait dans la tente d'assignation, Josué aussi allait avec lui. Celui qui pouvait bien comprendre Moïse, c'était Josué. Celui qui pouvait bien comprendre aussi Élie, c'était Élisée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à côté. Ils étaient à côté de la vision. Ils étaient à côté de leurs successeurs. Ils étaient là en train d'apprendre. Ils étaient là à leurs pieds. Et non seulement ça, ils avaient cette intimité. Les deux étaient très intimes. Moïse et Josué, c'était des personnes qui étaient très collées. Élie et Élisée, ils étaient très proches. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, Josué, non pas serviteur de l'Éternel, mais serviteur de Moïse. Avant de devenir un grand homme de Dieu, il faut d'abord au préalable servir Dieu auprès d'un homme. Il faut d'abord être auprès d'un homme. Vous ne pourriez pas devenir un grand homme de Dieu sans pour autant être au préalable aux côtés d'un homme. Vous ne pourriez pas exceller dans le ministère comme ça si vous n'avez pas été sous les pieds de quelqu'un. Vous ne pourriez pas exceller et monter et éclater dans le ministère si vous n'avez pas été soumis à votre autorité. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de dégâts dans l'église. Pourquoi? Parce que plusieurs sortent sans autorité. On ne sait pas qui est votre autorité. Vous sortez d'où? Qui vous a oint? Qui vous a introduit? Qui vous a validé? Aujourd'hui, plusieurs veulent engendrer des générations sans père. Non. Voilà pourquoi Gédéon pouvait dire, où sont les prodiges que nos pères? Nous sommes cette génération où nous avons des pères. Nous sommes cette génération où nous avons été engendrés au travers de ces hommes. Dieu nous a placés au travers de ces hommes, au travers de ces pères. Comme je disais, Élisée avait la révélation que Élie allait être enlevé par Dieu. Élisée avait cette révélation de son temps. Élisée avait la révélation que après Élie, c'est moi. Dans les derniers instants d'Élie, Élisée était à côté de lui. Dans les derniers instants d'Élie, Élisée a honoré Élie. Vous savez, la différence entre Élisée et les fils des prophètes, malgré que les fils des prophètes avaient aussi la révélation, puisqu'ils lui posent la question, sais-tu? C'est que eux aussi avaient été avertis aussi par l'Éternel. Eux aussi, ils avaient compris que Élie est sur le point de partir. Mais la différence entre Élie et les fils des prophètes, c'est quoi? C'est que Élisée est resté loyal et a démontré sa fidélité. Dites après moi la fidélité. L'Éternel vous a averti.
L'Éternel a averti les fils des prophètes que Élie est sur le point de partir. L'Éternel avait averti les fils des prophètes à Bethel. L'Éternel avait aussi averti les fils des prophètes qui se trouvaient à Jéricho. C'était pour vous dire que lancer un message qui est sensible dans l'atmosphère pour comprendre que Élie est sur le point de partir et qui va hériter de ce que Élie a reçu. Qui peut comprendre ça? Voilà pourquoi, vous savez, lorsqu'on n'est pas connecté au Saint-Esprit, lorsqu'on ne comprend pas les choses, on va passer à côté. On va passer à côté de la saison, on va passer à côté de ce qui se passe dans l'atmosphère. On va passer à côté de ce que Dieu a prévu dans l'atmosphère. Dieu avait prévenu les fils des prophètes. La Bible déclare que Dieu ne fait rien sans pourtant cacher, sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. L'Éternel avait prévenu les fils des prophètes. L'Éternel avait prévenu aussi, parmi les fils des prophètes, on retrouve aussi Élisée. Mais la différence est dans le cœur. La différence est à l'intérieur. Celui qui comprend les choses saura quoi faire en ce temps. La différence avec les fils des prophètes, Élisée, c'est dans le cœur. Il a l'amour. Il a cette fidélité en lui. Il a cette loyauté en lui. Il avait compris que je dois être à côté de lui. Je dois le servir. Je dois être là. Je dois lui témoigner mon amour. Je dois lui montrer que je l'aime. Dans les derniers instants de la vie d'Élie, celui qui était à côté, celui qui pouvait voir les secrets, celui qui pouvait comprendre les douleurs d'Élie, celui qui pouvait comprendre les soupirs. Vous savez, dans les derniers instants de la vie de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui pouvait comprendre que Jésus était en train de soupirer, que Jésus était en train d'agoniser. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait comprendre cela. La Bible déclare qu'à Gethsémani, il a pris seulement 3 hommes, Pierre, Jacques et Jean. C'était seulement Pierre, Jacques et Jean qui pouvaient voir Jésus dans l'état dans lequel il était. C'était seulement les intimes de Jésus qui pouvaient comprendre que là, maintenant, c'est l'heure pour moi. Et dans les derniers instants d'Élie, Élisée voyait. Élisée comprenait. Il était là avec lui pour le soutenir, l'accompagner, l'aider. Les fils des prophètes n'avaient pas compris qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère à récupérer. Les fils des prophètes n'avaient pas compris. Vous ne pourriez pas dire que Dieu vous avait pas prévenu. Vous ne pouvez pas dire que Dieu vous avait pas parlé. Mais celui-là, Élisée a l'intelligence. Celui-là, Élisée, il a servi. Celui-là, Élisée a été loyal. Dans les derniers instants d'Élie, celui qui était auprès d'Élie, c'était Élisée. Élisée était là. Il était là à côté. Il était là à côté, à côté. Partout où Élie allait, Élisée était là. Partout où Élie allait, Élisée était là. Alléluia. Voilà pourquoi, dans les derniers temps, Dieu va susciter une génération prophétique. Une génération qui comprend les choses. Une génération qui comprend le temps dans lequel nous sommes et qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère. La Bible déclare que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu veut engendrer une génération prophétique. Voilà pourquoi l'Église ne combattait pas la nouvelle génération prophétique. Ne combattez pas les vrais prophètes de ministère que Dieu va engendrer maintenant. Ce n'est pas parce que ça ne rentre pas dans votre logique que cela veut dire que Dieu n'est pas derrière cela. Souvent, lorsque ça ne rentre pas dans la logique des hommes, c'est que ça rentre dans la logique de Dieu. Parce que Dieu ne pense pas comme un homme. Souvent, on s'oppose au mouvement prophétique. Aujourd'hui, on combat le mouvement prophétique. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, l'Éternel nous avait déjà averti, dans les derniers temps, plusieurs faux prophètes s'élèveront. On comprend par là que le ministère prophétique sera beaucoup combattu dans les derniers temps. Et le diable aussi a préparé son armée prophétique. Des faux prophètes. L'Éternel nous a mis en garde sur les faux prophètes qui s'élèveront. Ces faux prophètes qui s'autoproclameront prophètes, mais en réalité qui ne sont pas les prophètes. Alors, dans les derniers temps, l'émergence prophétique va émerger. Cette génération prophétique, c'est la génération Josué. C'est cette génération Josué qui va être introduite maintenant. C'est cette génération Josué que l'Éternel veut introduire, que l'Éternel veut faire cette transition. Vous savez, la Bible déclare que au temps d'Élie, pas Élie celui-là, le sacrificateur, la Bible déclare que la parole était rare en ce temps-là. Et les visions étaient peu communes. Mais en ce temps-là, Dieu avait suscité un prophète
Dieu avait choisi un prophète. Dieu avait un regard sur une personne. Dieu avait un regard sur le prochain grand prophète. Celui qui va oindre les rois. Celui qui va se présenter devant David. Celui qui va oindre David, Samuel. Samuel, l'Éternel avait le regard sur lui. Samuel, l'Éternel avait le regard sur lui. Il était là auprès d'Élie, le sacrificateur. Il était là auprès d'Élie. Il a grandi dans la maison de Dieu. Il a pu comprendre ce que c'est le prophétique. Il voyait. Et l'Éternel s'était présenté à lui. Et l'Éternel avait fait appel à Samuel. L'Éternel s'était révélé à Samuel. Vous savez, vous entrez dans le temps où c'est maintenant l'Éternel qui se révèle à vous. Quand l'Éternel commence à se révéler à vous, sachez que c'est maintenant votre mission, c'est maintenant les choses vont commencer. On le voit quand l'Éternel s'est révélé à Moïse. S'est révélé à Moïse. Sa mission lui avait été confiée. Quand l'Éternel se révèle à vous, il vous mandate, il vous révèle la mission. Amen. Soyez sensibles pour comprendre que nous sommes dans le temps de Josué. Il y a cette transition. Maintenant, c'est l'heure de Josué. Amen. Et lorsque Élie et Élisée sont arrivés au Jourdain, pourquoi? Parce que Élie avait dit encore pour la 3e fois, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Élisée répéta la même chose. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te laisserai point. Et lorsqu'ils sont arrivés au Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'ils se sont tenus devant le Jourdain. Élie a enlevé son manteau. Et lorsqu'il a enlevé son manteau, il a roulé le manteau par terre et il a frappé les eaux du Jourdain. Et la Bible déclare que les eaux du Jourdain se sont séparées en deux. En d'autres termes, il a montré à Élie, à Élisée, le manteau fonctionne. Dites après moi le manteau. Je vais dire à quelqu'un, c'est une affaire de manteau. La prochaine génération qui est sur le point d'entrer doit rentrer avec quelque chose. La prochaine génération qui est sur le point d'entrer, que l'Éternel est sur le point de faire émerger, entre avec quelque chose. Le manteau. C'est une affaire de manteau. C'est une affaire d'héritage. La génération Josué n'est pas introduite sans rien. Non. La génération Élisée, la génération Josué reçoit un héritage des pères. Et vous savez, lorsqu'on regarde dans la Bible, les pères étaient sensibles pour comprendre que leur mission arrivait à leur terme. Leur mission était achevée et qu'ils devaient maintenant passer le relais. Moïse l'avait compris. David aussi avait compris lorsque David avait dans son cœur l'intention de construire un temple pour l'Éternel. L'Éternel lui dit non, ce n'est pas toi qui vas faire ce temple, mais c'est ton fils Salomon qui le fera. David avait compris que maintenant, j'ai fait ma part, je dois céder maintenant à la prochaine génération. Vous savez, souvent les grands esprits ont la révélation, les grands esprits qui appartiennent à Dieu, les pères qui ont marché avec Dieu, ont eu la plupart du temps la révélation que Dieu allait les enlever. Ils le savent. Plusieurs des pères qui nous ont précédés avaient été aussi avertis par Dieu que je suis sur le point de t'enlever. Parce que Élie savait. Moïse aussi le savait.
Et ses pères, ayant eu la révélation, ont donné quelque chose à la prochaine génération. Mais écoutez, ils n'ont pas donné à n'importe qui. Parce que lorsque l'Éternel parle à Élie, il lui dit, tu oindras. C'est-à-dire que l'Éternel lui ordonne, l'Éternel lui révèle qui tu vas oindre, sur qui tu vas imposer les mains, sur qui tu vas donner ce que moi je t'ai donné. C'est moi, l'Éternel, qui te dira sur qui tu imposeras les mains. C'est moi, l'Éternel, qui te dira sur qui tu mettras ta main. Ce que moi je t'ai donné, c'est moi qui te dira c'est qui va hériter du manteau. Vous savez, Jacob avait plusieurs fils, mais ce n'est pas tout le monde qui avait hérité du manteau. Ce n'est pas tout le monde qui avait reçu le manteau. Ce n'est pas tout le monde qui avait reçu l'héritage. Ce n'est pas tout le monde. Voilà pourquoi cela lui a créé des jalousies à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph était le dernier. Joseph était le plus petit. Joseph était celui qui avait hérité du manteau. Or, quand on parle du manteau, on parle de celui-là qui est né en premier. On parle du droit d'aînesse. On parle du fils aîné. On parle de celui normalement qui devrait hériter. Voilà pourquoi dans les derniers instants de Jacob, lorsque Jacob devait bénir les enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé, Ephraïm était le plus petit, Manassé était le plus grand. Normalement, c'était la main droite qui devait être imposée sur Manassé. Mais l'Éternel a inspiré à Jacob de inverser les mains. Et lorsqu'il a inversé les mains, c'est-à-dire que la droite, c'est-à-dire que l'autorité reposait sur Ephraïm. Et la main gauche reposait sur Manassé. Amen. Et lorsque Joseph a vu ça, Joseph pour lui c'était illogique, c'était impossible. Comment est-ce que mon père, comment est-ce que Jacob peut inverser les mains? La main droite normalement c'est sur Manassé et non sur Ephraïm. Mais Jacob, comme il avait été conduit par Dieu, pourquoi? C'est poussé par l'esprit. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu, c'est poussé par l'esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé les mains. Et lorsqu'il a inversé les mains, c'est-à-dire qu'il a mis toute l'autorité sur Ephraïm. Joseph a dit, mais non, 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 non. Pourquoi? Parce que Jacob, à ce temps-là, ne voyait plus bien. Il ne voyait plus bien selon les hommes, mais il avait l'esprit de l'Éternel. Ce n'est pas parce que les yeux physiques ne fonctionnent plus que cela veut dire qu'aussi le Saint-Esprit est aveugle. Non, le Saint-Esprit savait que ce n'est pas Manassé, c'est Ephraïm. C'est lui qui doit hériter de la main puissante de Dieu, celui qui doit hériter de la main droite de Dieu. J'inverse les mains. Pourquoi? Parce que Joseph avait ramené les enfants, avait ramené ses enfants, il avait mis du côté droit, il avait mis du côté de sa main gauche, il avait mis du côté droit, excusez-moi, Manassé, il avait mis aussi du côté gauche Ephraïm. Amen. Donc normalement, il devait faire comme cela. Mais il a inversé. Oh, je vais dire à quelqu'un, lorsque les pères comprennent, lorsque Jacob avait compris que maintenant, c'est le temps que je dois partir, je dois bénir. Vous savez, lorsqu'on voit dans la Bible, à chaque dernier instant des grands patriarches, qu'est-ce qu'ils font? Ils prononcent une parole. Les derniers instants de la vie de Jésus sur la croix, les dernières paroles de Jésus comptent. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il pouvait même laisser une sentence sur la terre. Voilà pourquoi, avant de mourir, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus disait à ce moment-là, maudis-les, je vous dis la vérité, l'homme allait être maudit. Si dans les derniers instants des paroles de Jésus, pourquoi? Parce qu'il y avait la malédiction qui planait, parce qu'ils avaient crucifié le Fils de Dieu. Ils avaient crucifié celui que Dieu avait envoyé. Jésus avait prévenu, malheur par qui le Fils de l'homme sera livré. Donc il y avait une malédiction dans l'atmosphère. Et Jésus, ayant vu cette malédiction dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non Père, pardonnez-les. Pardonnez-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus n'avait pas dit cette parole, l'homme allait être condamné. L'homme, c'est fini pour lui, il n'y a plus de bénédiction. Dans les derniers instants d'un patriarche,
on a besoin de sa parole. Isaac, dans les derniers instants, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Ésaü. Ésaü, va me chasser un gibier. Prépare-moi comme je l'aime. Et quand je vais manger, mon âme te bénira. Et lorsque Rebecca a entendu cela, directement, elle a dit, Jacob, viens. Isaac est sur le point de partir. Je ne veux pas que tu restes comme ça. J'ai besoin que tu reçois quelque chose de ton père. Isaac était allongé, aveugle, ne voyait plus, mais il avait quelque chose à donner. Vous qui méprisez les pères, celui qui méprise son père ne pourra pas hériter quelque chose de son père. Celui qui n'a pas la révélation de son père ne pourra pas hériter. Voilà pourquoi les fils des prophètes n'ont pas hérité du manteau. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé. Ils avaient la révélation, ils avaient eu la connaissance, Dieu les avait révélé que Élie était sur le point de partir, mais ils n'avaient pas eu cette révélation de s'approcher, de recevoir quelque chose. Et ils n'ont pas hérité. Celui qui avait hérité, c'était Élisée. Et lorsque Jacob a fait ce que sa mère lui avait dit, Jacob avait peur. Pourquoi? Parce que Jacob est différent d'Ésaü. Jacob et Ésaü sont différents. Ésaü est poilu. Jacob ne l'était pas. Comment cela va se faire? Voilà pourquoi sa mère lui dit, va me prendre 2 chevreaux. Je préparerai comme il aime, et je prendrai les poids de ces chevreaux et tu mettras sur toi. Et je prendrai les vêtements d'Ésaü et je mettrai sur toi. Jacob a fait ce que sa mère lui avait recommandé. Et lorsque Isaac a mangé, il a été béni. Lorsqu'il y a transition, il y a passation. Élie n'est plus là, mais l'héritage reste. Élie n'est plus là, mais le manteau reste. Moïse est sur le point de partir, mais l'onction reste. Voilà pourquoi Dieu avait recommandé à Moïse, monte sur la montagne. Pourquoi j'ai choisi ce texte de Nombre 27? Pourquoi? Parce que l'Éternel avait montré à Moïse Canaan. Il a dit, monte sur la montagne. Voilà Canaan dont je t'ai parlé. Voilà la vision que je t'avais parlé. Mais tu n'entreras pas. Tu seras recueilli comme ton frère, Aaron. Parce que vous ne m'avez pas obéi. Vous ne m'avez pas sanctifié au désert de Stin. Amen. Pourquoi? Vous devez comprendre pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan. Moïse n'est pas rentré à Canaan. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs révélations à comprendre. Mais je vais vous donner la cause du fait que pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan. Moïse n'est pas rentré à Canaan parce que dans le désert, le peuple avait soif et le peuple désirait boire. Et il manquait de l'eau. Ayant pas de l'eau au désert, le peuple murmurait contre Moïse et Aaron. Ils parlèrent contre Moïse, ils parlèrent. Et lorsqu'ils ont parlé contre Moïse, Moïse et Aaron se sont présentés devant la tente d'assignation pour pouvoir chercher Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et l'Éternel, la Bible déclare que la présence de l'Éternel est descendue et Dieu recommanda à Moïse de se présenter devant la congrégation, c'est-à-dire devant l'assemblée, de prendre le bâton. Mais écoute, tu prendras le bâton, mais tu parleras au rocher. Dites après moi, tu parleras au rocher. Lorsque tu parleras au rocher, l'eau sortira et le peuple pourra se nourrir. En d'autres termes, ici, Dieu était en train de recommander
à Moïse d'expérimenter la dimension de la parole. Dites après moi, la dimension de la parole. Amen. Moïse devait passer de la dimension de la parole. C'était une transition aussi pour monter de dimension. De faire confiance en ma parole. Quand tu vas parler, l'eau va sortir. Pourquoi? Parce que Moïse était habitué avec la verge. Moïse avait libéré les enfants d'Israël avec la verge. Moïse avait infligé les plaies aux enfants, aux Égyptiens avec la verge. Mais pour ce qui concerne le rocher, c'est la parole. C'est toute une révélation. Christ est le rocher. Alors il devait parler au rocher et l'eau devait sortir. Et lorsque Moïse arrive devant la congrégation, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de parler au rocher, Moïse décida de taper le rocher à 2 reprises. Malgré qu'il a tapé le rocher à 2 reprises, l'eau est quand même sortie. L'eau est sortie. Miracle, waouh. Miracle, le monde a vu le miracle. Waouh, Moïse a tapé le rocher 2 fois. L'eau est sortie. Ouh, le Dieu de Moïse est puissant. Oh, le Dieu de Moïse est fort. Mais vous devez comprendre ceci. Dieu n'avait pas recommandé à Moïse de taper. Dieu n'avait pas recommandé à Moïse d'utiliser la verge. Il devait entrer dans la dimension de la parole. Dieu lui a dit, plus que vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple. Le peuple s'est nourri. Le peuple a créé miracle. Mais Dieu avait fait ça. Puisque vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple, ce peuple, vous n'entrerez pas à Canaan. Directement, première sentence, c'est Aaron qui part. Après, c'était Moïse. Aaron est parti et c'était au tour de Moïse. Voilà pourquoi Dieu étant fidèle, il dit à Moïse, monte, voici, vois. Mais tu n'entreras pas. C'est l'une des causes dans laquelle Moïse n'est pas entré. Dans d'autres révélations, on comprend que la loi est venue par Moïse, mais la loi ne peut pas sauver. Parce que Moïse représente la loi. Amen. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ, qui a incarné Josué. Parce que Josué, vous devez savoir que Josué, c'est le seul qui a hérité du nom de Jésus, c'est-à-dire le nom de Yeshua. Josué s'appelle Yeshua. Yeshua qui veut dire sauveur. La grâce. Moïse, dans la révélation, ne pouvait pas rentrer à Canaan parce que la loi ne sauve pas. C'est la grâce qui sauve. Éphésiens 2:8, la Bible déclare, c'est par sa grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. L'ère de la grâce a sonné. Josué doit prendre le relais parce que Josué véhicule la grâce. Josué incarnait Christ. Christ, c'est la grâce. Christ est venu faire grâce au monde pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. C'est par la foi, c'est par sa grâce, au moyen de la foi. Alors Josué avait pour rôle de prendre les enfants d'Israël et de les ramener à la terre promise. Moïse avait pour rôle de faire quitter les enfants d'Israël, de les faire libérer de l'esclavagisme, amen, et de les faire sortir de l'esclavagisme. Et Josué a pris le relais. Il a pris les enfants d'Israël pour pouvoir ramener à la terre promise. Et parallèlement, c'est ce que Christ a fait avec nous. Christ est venu nous prendre des ténèbres pour nous ramener dans la lumière. Nous avons quitté le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ce que Josué avait pour rôle. Vous savez, vous connaissez la course 4 fois 100 mètres. Quand on parle de 4 fois 100 mètres, l'athlétisme. La Bible déclare que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Celui qui commence sa course en premier
lorsqu'il a fait ses 100 mètres, il doit passer le relais. Le deuxième qui prend le relais, le deuxième peut représenter la deuxième génération. La deuxième génération qui prend le relais, lorsqu'il fait son 100 mètres, il a fait sa course, il doit donner le relais. Le troisième représente la troisième génération. La troisième génération fait aussi sa course. Mais ils sont tous dans la même équipe. Ils travaillent tous pour l'utilité commune, le corps du Christ. L'avancement, la vision. La vision se transmet. Le relais se transmet. L'onction se transmet. Le manteau se transmet. Le troisième aussi fait sa course et il donne à la quatrième. La quatrième personne représente aussi la quatrième génération. La quatrième génération, c'est cette quatrième génération qui atteindra la ligne d'arrivée. C'est cette quatrième génération qui verra la ligne d'arrivée. Celui qui a commencé la course en premier n'a pas vu la ligne d'arrivée. Il a fait sa course, il a contribué, il a travaillé, il a donné le relais. Celui qui a fait le deuxième, la deuxième qui a repris le relais ne verra pas la ligne d'arrivée. Mais il a fait sa course, il a vu, il a travaillé pour cette ligne d'arrivée. Le troisième aussi qui a repris le relais, il a pris le relais, il a fait aussi sa course. Il ne verra pas la ligne d'arrivée, il n'atteindra pas la ligne d'arrivée. Mais il a fait sa course, il a contribué. L'Éternel se souviendra aussi d'eux. L'Éternel aussi se souviendra de leur course. L'Éternel aussi se souviendra de leur parcours. L'Éternel se souviendra de leur sacrifice. L'Éternel se souviendra de ce qu'ils ont fait pour l'Éternel. Et maintenant, c'est le tour de la quatrième génération. La quatrième génération représente maintenant la quatrième génération représente maintenant la génération Josué. Cette génération Josué qui prend le relais, qui a pour but d'aller jusqu'à la fin, qui a pour but maintenant d'aller à la fin, de ramener le peuple à destination, de ramener le peuple maintenant dans la terre promise. Cette terre promise spirituellement, c'est le royaume des cieux. Josué avait pour but de ramener le peuple à Canaan. Canaan représente le royaume des cieux. C'est-à-dire, voilà pourquoi Josué devait comprendre sa mission. Vous devez comprendre ceci. Celui qui ne comprend pas sa mission, dans le temps dans lequel il est, il ne saura pas quoi faire. Et il passera à côté de la vision de Dieu pour sa vie. Josué connaît qu'est-ce qu'il doit faire. Josué connaissait sa mission. Pourquoi? Il était déjà aux côtés d'un visionnaire. Il était déjà aux côtés. Il a appris auprès de Moïse. Moïse lui a communiqué la vision de Canaan. Il a parlé de Canaan. Il a parlé de Canaan. Et Moïse et Josué a assimilé. Et Josué a mangé Canaan. Il a compris que moi, ce que je dois faire, je ne vais pas me détourner. Si d'autres se sont détournés, si d'autres ont laissé, c'est-à-dire qu'ils avaient la vision du royaume et se sont détournés, moi je vais maintenir la vision du royaume jusqu'à la fin parce que j'ai une mission, j'ai une responsabilité. L'Éternel m'a mis à la tête de ce peuple pour pouvoir ramener le peuple maintenant dans la vérité. Josué incarnait Christ, c'est-à-dire la vérité. Il avait la semence de la vérité. Il n'avait pas la semence de Machiona. Il n'avait pas la semence du mensonge. Il avait la semence de la vérité. Vous savez, un prophète, c'est celui qui véhicule la vérité. Il part de la vérité. Il dit ainsi dit l'Éternel. Un prophète, voilà pourquoi Dieu avait dit à Jérémie, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Mes paroles dans ta bouche. Oh, la parole de Dieu nous déclare. Dans Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Un prophète, il reçoit la parole de Dieu, la parole vérité. Voilà pourquoi lorsque l'Éternel avait révélé à Samuel, qu'est-ce qui était sur le point d'arriver? Pourquoi? Parce que Samuel avait entendu, il avait aussi été averti qu'il allait faire un châtiment sur le sacrificateur Élie à cause de ses deux enfants. Pourquoi? Parce que ces deux enfants dans le temple faisaient n'importe quoi. Et étant père, il devait réprimander. Voilà aujourd'hui ce qui nous manque aujourd'hui dans l'église. Personne pour remettre à la place les choses de Dieu. L'autel de l'Éternel est renversé et il n'y a aucune personne pour rétablir la vérité, rétablir l'ordre. Mais la génération Josué, qui porte la semence de la lumière, va rétablir l'ordre. Je vais les déclarer. Ce que Dieu va maintenant introduire, ils vont rétablir l'ordre. Là où il y avait le désordre, ils vont rétablir l'ordre. Là où il y avait des fausses doctrines, ils vont rétablir l'ordre. Là où il y avait des fausses semences, ils vont rétablir l'ordre. La génération Josué, c'est une génération qui ne se compromet pas. La génération Josué, c'est une génération qui ne se compromet pas. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Élie, lorsque Élie pensait qu'il était le seul prophète qui n'avait pas fléchi les genoux devant Baal.
L'Éternel lui dit, non, je me suis réservé encore 7000 personnes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. La génération Josué, c'est cette génération qui ne fléchira pas devant Baal, qui vont affronter Baal sur le terrain. Là où Baal est rentré dans l'église, la génération Josué va faire sortir Baal de l'église. La génération Baal va faire sortir les fétiches de l'église. La génération Josué va rétablir l'ordre dans l'église. Voilà pourquoi Jésus était animé de cela. Lorsque Jésus a vu qu'on commençait à vendre dans le temple, il a commencé à voir qu'on faisait les désordres dans la maison de son père, il les a chassés. Il avait ce cœur. La génération Josué ont ce type de cœur-là. Ils sont en colère contre les personnes qui font n'importe quoi dans les choses de Dieu. Ils ont ce type de cœur. Les fausses doctrines, les faux enseignements. Ils ont ce type de cœur-là, ce révolte-là. C'est le cœur de Dieu. Dieu, dans Apocalypse 2:20, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner, qui se dit prophète, séduire mes serviteurs. C'est-à-dire, l'église de Thyatire, il n'y avait pas un leader charismatique vrai pour pouvoir rétablir les choses. Alors, dans cette transition que je parle, dans cette transition, il y a passation. Le manteau reste. Voilà pourquoi, devant le Jourdain, Élie pose la question à Élisée, demande-moi ce que tu veux, que je te donne. Je veux la double portion de ton esprit. Dans d'autres versions, on dit, j'aimerais recevoir l'héritage, la double part de ton esprit qui réside en toi. Alors, et lorsque Élie a entendu ça, il comprend que, qu'il doit partir. Et Élisée n'avait pas demandé quelque chose de petit, il avait demandé quelque chose de puissant, la double portion de son esprit. En d'autres termes, c'est la puissance qu'il cherchait. Cette puissance que Élisée a héritée pour opérer, que Élie a hérité pour opérer des miracles. Pour faire descendre le feu, ça demande une puissance. Et Dieu avait mis Élisée auprès d'Élie. Pourquoi? Parce qu'il voulait que cette puissance tombe sur Élisée. En d'autres termes, il a bien commencé le ministère. Il était aux côtés d'un vrai homme de Dieu qui avait le feu, qui avait reçu quelque chose de Dieu pour sa génération. Dieu l'avait mis à côté parce que ce que Dieu avait donné à Élie devait tomber maintenant sur Élisée. Voilà pourquoi Moïse avait hérité de quelque chose de puissant de Dieu. Lorsqu'on parle de puissance, celui qui a ouvert la voie de la puissance de la Bible, c'est Moïse. Quand on parle des grands miracles de la mer Rouge, de la puissance de Dieu, Moïse a expérimenté la puissance de Dieu comme jamais quelqu'un a expérimenté. La Bible déclare qu'il n'y a plus eu de prophète comme Moïse qui parla avec Dieu face à face. Et la Bible même déclare dans Actes des Apôtres que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Et Josué était auprès d'un homme qui était puissant en parole et en œuvre. Aujourd'hui, on veut voir des serviteurs qui sont puissants en parole et en œuvre. Et l'Éternel avait mis Josué à côté de lui. C'est lui que Dieu avait choisi, qui pouvait reprendre le flambeau là, reprendre le manteau là, reprendre cette chose là. C'était Josué. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse, monte sur la montagne. Monte et regarde. Quand tu regardes, vois Canaan. C'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je t'ai parlé.
Tu ne diras pas que oh non, je t'ai menti. Tu ne diras pas que non, non, c'est faux. Mais tu n'entreras pas. Et Moïse, ayant compris qu'il n'entrerait pas, il a dit, Père, le Dieu des esprits de toute chair, qu'il établisse un homme dans l'assemblée qui sorte et qui entre avec eux, afin que ce peuple ne soit pas comme un peuple ayant point de berger. Et Dieu lui dit, tu prendras Josué. Josué, oui. Ah, t'es sûr c'est... Ah, je dis Josué. Ah, j'ai dit Josué. Et Dieu lui dit, pour le confirmer, il dit, c'est un homme en qui réside l'esprit. C'est-à-dire que Josué n'était pas n'importe qui, il avait quelque chose. Il avait quelque chose de spirituel en lui. Il avait quelque chose au-dedans de lui. Il avait la semence. Il avait déjà la semence. Dieu avait déjà injecté une semence. Moïse a compris, a dit, donc, c'est pourquoi tu l'avais mis à côté de moi. C'est pourquoi il m'observait, c'est pourquoi il me regardait, c'est pourquoi il me mangeait, c'est pourquoi là où j'opère la puissance, il est là, là où il est là, il a vu. L'Éternel lui dit, tu lui... Donc quand je dis introduire Josué, en réalité, c'est un ordre derrière. C'est un ordre, pourquoi? Parce que Moïse doit partir, mais il ne doit pas partir comme ça. Il doit laisser quelque chose. Il doit laisser la semence. Il doit laisser la parole des derniers instants. Il doit hériter de ce que Dieu lui a donné. Il dit, tu lui imposeras les mains et tu lui donneras. Tu lui feras part de ta dignité. C'est-à-dire le respect, cette puissance-là qu'il avait, Moïse, est tombée sur Josué. Tu lui feras part de ta dignité, afin que l'assemblée l'écoute. Voilà pourquoi, à la montagne de la transfiguration, lorsque la nuée de l'Éternel est descendue, une voix se fit entendre, disait, voici celui-ci est mon fils, écoutez-le. Josué représentait Christ. On doit l'écouter. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qu'on doit écouter. Et Josué incarnait Christ. Josué avait la semence de la vérité. Au travers de lui, la vérité va être prêchée clairement devant les rois, devant les présidents, sans passer par gauche ou droite. La parole qui va être sortie va être prêchée comme ça. Voilà pourquoi Jésus parlait clair. Et tu le présenteras devant le sacrificateur Éléazar. Tu appelleras l'assemblée. Vous lui donnerez des ordres. Et lorsque Moïse a compris, la Bible déclare que Moïse fit ce que l'Éternel lui avait dit. Il lui a posé les mains. Pas n'importe quelle main. C'était dans un moment précis des derniers instants de Moïse. Donc Moïse, l'héritage de Moïse tombait maintenant sur Josué. Le manteau de Moïse tombe sur Josué. Celui qui va prendre la responsabilité, c'est Josué. Il lui a posé les mains, il lui a communiqué. Dieu a vraiment communiqué. Il lui a communiqué. Moïse, Josué avait déjà capté la vision. Il devait maintenant recevoir quelque chose pour pouvoir accomplir la vision.
La mission de Moïse s'arrête, mais la mission de Josué commence. La mort de Jésus n'était pas une mort ou une malédiction. La mort de Jésus devait produire la vie aux nations. Ce qu'on appelle mort, ce n'est pas mort aux yeux de Dieu. C'est la semence qui produit la vie, qui engendre quelque chose de nouveau. Alors l'Église, vous devez comprendre ceci. Dans quel temps où nous sommes? Dans quel temps où nous sommes? Dans quel temps où nous sommes? Nous sommes au temps de la génération Josué, qui va être précédée par des départs. Des départs. Des départs. Génération Josué, l'Éternel vous regarde. Génération Josué, c'est vous devez prendre maintenant l'héritage et d'achever, d'aller jusqu'à destination. Josué connaissait sa mission parce qu'il était auprès d'un homme de vision. Josué avait compris la vision de Moïse. Église, connaissez-vous votre mission sur la terre? Église, connaissez-vous ce que Dieu attend de vous? Avez-vous capté la vision? Avez-vous capté la vision du leader? Avez-vous capté la vision que Dieu a communiquée à son serviteur? Avez-vous compris mission mondiale, message de vie? Avez-vous compris la vision? Vous savez, celui qui a hérité du manteau, lorsque Élisée n'était pas le fils biologique d'Élie, mais il a hérité. Les choses de Dieu, ce n'est pas parce que, ce n'est pas une question de famille, parce qu'il est de ma famille, c'est lui qui doit hériter. Aujourd'hui, on voit trop ça, je vous dis la vérité, c'est complètement faux. C'est l'œuvre de Dieu. Nous accomplissons seulement l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas héritage familial, comme on peut voir de la famille. Dans le monde, oui, mais des choses de Dieu, non. Celui qui doit hériter n'est pas forcément, ou ne veut pas dire qu'il doit être de la famille. Aujourd'hui, on le voit dans les églises. Celui qui hérite, c'est celui qui est dans la famille. Par moment, Dieu peut faire aussi, cela peut arriver. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Celui qui a hérité du ministère de les grands évangélistes Renard Bonquet n'est pas son fils biologique, mais c'est Daniel Kolenda. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une question de famille. L'œuvre de Dieu, c'est une question de choix, de choisi. Qui Dieu a choisi? Josué n'était pas le fils biologique de Moïse. Moïse avait aussi ses enfants. Il y avait Gershom. Gershom était là. Les autres enfants de Moïse étaient là. Mais c'est Josué qui a hérité. Alors, par moments, ça peut s'arriver, on le voit, c'est avec David, c'était son fils qui a hérité. Mais pas n'importe quel fils. Même si tu as plusieurs enfants, c'est Dieu qui dit, c'est qui hérite. Parce que David avait plusieurs enfants. Parmi ses fils, c'est Dieu qui a dit à David,
Salomon. Quand Dieu dit à Abraham, Abraham avait aussi comme fils Samuel, avait aussi Ismaël. Mais lorsque Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, c'est-à-dire Isaac. Alors, Dieu sait qui est-ce qui doit hériter. Parmi les fils de Jacob, c'était Joseph qui a hérité. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu. Amen. Église, connaissez-vous votre mission? La Bible dit dans Jérémie 1,5, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voulez-vous savoir le couloir dans lequel vous allez exceller? Quel est le couloir dans lequel vous allez exceller? Josué a hérité du ministère prophétique. Parce que Josué était un prophète. Il a hérité de cela. Il a hérité de ce manteau. Voulez-vous connaître? Dieu dit à Jérémie, je t'avais consacré prophète. Dieu ne t'attend pas. Vous savez, Dieu ne t'attend pas en ce qui concerne le ministère aujourd'hui. Un coup évangéliste, un coup après bishop, un coup après tralala, un coup tralala. Mais au juste, tu exerces dans quel couloir? Au juste, tu es où positionné? Où? Voilà pourquoi d'autres exercent en tant que pasteur, n'ont pas été des pasteurs. D'autres exercent en tant qu'évangélistes, n'ont pas été évangélistes. Des évangélistes deviennent des pasteurs deviennent des évangélistes, des prophètes sont dans le couloir de l'évangéliste, des évangélistes sont dans le couloir du prophète, ce qui crée une confusion dans le corps du Christ. Or, vous devez savoir que c'est un danger d'être dans un couloir qui n'est pas le vôtre. Ça précipite et ça engendre la mort. Parce que vous n'avez pas été qualifié, vous n'avez pas reçu le sceau de ce couloir. Alors, si tu sais pas encore dans quel couloir dans lequel Dieu veut te voir, rapproche-toi de Dieu. Le Seigneur va te dire c'est quel couloir. Si tu es évangéliste, c'est évangéliste. Si c'est prophète, c'est prophète. Alors, vous savez, même ceux-là qui exercent le ministère, même les prophètes, lorsque le Seigneur leur révèle qu'ils sont prophètes, la plupart du temps, ils fuient. Un prophète ne s'autoproclame pas. Un vrai prophète, son esprit en lui, il a déjà la révélation qu'il est la charge. Alors, l'Église, il y a 5 ministères. Chacun doit être à sa place. Et l'Église, vous ne devez pas étouffer le ministère prophétique. Quand vous vous opposez au ministère prophétique, vous vous opposez à la voix de Dieu. Vous vous opposez à ce que Dieu veut dire, à ce que Dieu veut faire. Amen. Lorsque vous êtes loin de votre but ou de la mission que Dieu a préparée pour vous, vous retardez les nations qui sont attachées à votre appel. Lorsque vous ne rentrez pas dans la volonté de Dieu, lorsque vous ne rentrez pas dans votre appel, vous retardez les nations, vous retardez les personnes, vous retardez les familles, vous retardez beaucoup de personnes qui doivent entrer dans leur héritage au travers de vous. Alors, imaginez, si vous ne rentrez pas dans votre appel, combien de nations, combien de millions de personnes seront bloquées quelque part. Parce que, au travers de vous, Dieu ne voit pas seulement vous.
Dieu voit des nations, Dieu voit votre famille, Dieu voit beaucoup de personnes qui doivent entrer dans l'héritage des saints. Alors, quand vous ne rentrez pas dans votre appel, ou quand vous retardez le fait de rentrer dans votre appel, vous retardez la mission, vous retardez les nations qui sont malades. Tantôt, il y a d'autres qui sont malades, d'autres personnes ont besoin de délivrance, et Dieu veut le faire au travers de vous. Alors, plus tôt vous rentrez dans votre appel, plus tôt mieux c'est, vous accomplirez beaucoup de choses au temps voulu. Alors, je vais dire à quelqu'un, plus tôt vous devez rentrer dans votre appel. Plus tôt vous devez comprendre votre appel, plus tôt vous devez saisir votre appel, plus tôt vous devez comprendre le couloir, l'enjeu, et exceller dans ce couloir-là afin de répondre aux besoins des nations. Vous n'imaginez pas combien de personnes vous allez sauver lorsque vous allez rentrer dans votre appel. Amen. Et Moïse avait compris que son heure était arrivée. Élisée a dit à Élie, Élie a dit à Élisée, si tu arrives à me voir, pendant que l'Éternel m'enlèvera d'avec toi, cela te sera donné. Sinon, cela ne sera pas donné. Et pendant qu'il marchait directement, les chars de feu sont venus, séparèrent Élie et Élisée. Brusque bois. Et lorsqu'ils séparèrent, la Bible déclare qu'ils montèrent sous un tourbillon. Et ils continuaient à voir. Et directement le manteau est tombé. Quand le manteau est tombé, il a pris le manteau. Il a pris le manteau. Il a déchiré en deux le manteau. Il est parti aux eaux du Jourdain. Comme Élie. Et là aussi, il y avait les 50 fils des prophètes qui se tenaient en face, qui regardaient. Il a tapé. Où est le Dieu d'Élie? J'ai vu Élie faire des miracles. Où est ce Dieu-là qui opère des miracles? J'ai vu Dieu opérer des guérisons. Où est ce Dieu qui opère des guérisons? J'ai vu ce Dieu opérer. J'ai vu des aveugles voir, des paralytiques marcher. Où est ce Dieu? Il a tapé. L'eau a reconnu le manteau. C'était plus Élie qui avait le manteau. C'était maintenant Élisée. Mais les eaux du Jourdain ont reconnu le manteau. Je vais dire à quelqu'un, quand tu reçois la chose là, les esprits, le monde spirituel, les démons spirituels, les principautés, les dominations, les esprits méchants, Satan saura qu'il a le manteau. Il peut faire ce que son père a fait. Les miracles là, il peut le faire. Les guérisons là, il peut le faire. Parce que je reconnais le manteau. Les eaux du Jourdain ne s'est pas opposées. Quand Élie a tapé, quand l'eau a vu le manteau encore, elle dit, ah, je connais ce manteau. Je connais ce manteau. Je connais ce manteau. Je connais. Je sais ce que ce manteau a fait à l'époque. Je sais ce que ce manteau a accompli à l'époque. Directement, les eaux du Jourdain commencent à passer. Je vois les paralytiques. Je vois les aveugles. Je vois les malades guéris. Je vois le... Ah, je connais ce manteau. Ce manteau est de retour. Ce manteau est de retour. Le manteau d'Élie est de retour. Je connais ce manteau. Quand les fils de prophètes ont vu cela, on dit, ah! On reconnaît. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. On connaît ça. On a vu ça à une époque. On a vu ça à une époque. On a vu les stades ici. On a vu à une époque ce que ce manteau a fait ici. On a vu ce manteau, ça attire les foules. Ce manteau, ça attire les nations. On a vu ce manteau. Ce manteau a fait des dégâts à l'époque. Ce manteau est tombé sur Élisée. Ce manteau est tombé. On connaît ce manteau. On connaît. Toyebi. Toyebi manteau yo. Toyebi manteau yo. Le manteau est de retour. Le caractéristique est de retour. Ah, c'est sur Élisée. L'esprit d'Élie is back.
The spirit of Elijah is back. The mantle is back. We had said the powerful of this mantle. We had said. We had said. We are so the powerful this mantle. On a vu le manteau de retour. Le manteau est de retour. Voilà pourquoi Gédéon disait, mais où sont les prodiges que nos pères nous avons entendu parler? Mais Dieu lui dit, mais va, va. Tu battras mon Dieu comme un salaud. Ce que tu as entendu des pères, c'est tombe sur toi. Ce que tu as entendu des pères, c'est sur toi. Voilà, quand je parle d'introduction de Josué, introduire Josué, c'est comprendre la transition, l'époque. C'est l'ère de Josué. Et cette transition, on voit dans la Bible, c'est caractérisé par des départs. L'Église va vivre des départs. L'Église va vivre des départs. L'Église va être secouée. L'Église va vivre des départs. L'Église, corps du Christ, va vivre des départs. Je vous le dis, des départs. Des départs. Cette parole, ça annonce dans quelle ère où nous sommes et dans quelle époque où nous sommes. Dieu va rappeler beaucoup de ses serviteurs. Je vous le dis, je ne vous l'annonce pas comme avec une fierté, mais je vous dis le ainsi dit l'Éternel. Plusieurs vont être rappelés. Quand je vous dis plusieurs vont être rappelés. Plusieurs départs vont se faire dans le corps du Christ. Voilà pourquoi quand on étouffe la voix prophétique, on étouffe la voix de Dieu et on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe en ce temps. Et je viens vous annoncer, je vous dire qu'il y aura beaucoup de départs. Alors, la génération Josué doit comprendre la responsabilité qu'ils ont. Il y a une couronne pour vous. La mission. Alors, la génération doit comprendre l'héritage, les enjeux spirituels dans laquelle le Seigneur est sur le point d'introduire maintenant. Cette génération Josué, c'est cette génération qui était dans la brousse, qui n'était pas connue, qui vont devenir connus maintenant et qui vont porter cette lumière dans les nations pour pouvoir ramener le peuple, le cœur des peuples dans la vérité. Alors, la génération Josué, nous avons la responsabilité d'accomplir le mandat de Dieu correctement. D'aller jusqu'à la ligne d'arrivée, parce que c'est nous qui vont arriver à la ligne d'arrivée. Alors, on a la responsabilité de mener l'appel jusqu'au bout et de ne plus reculer. Voilà pourquoi c'est là où maintenant, après que Josué est reçu, c'est là où maintenant Josué 1 nous parle de la mort de Moïse. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse maintenant est parti.
c'est le tour de Josué. L'œuvre continue. Moïse n'est plus, mais la vision continue. Moïse n'est plus, mais la mission continue. Et celui qui devait continuer cette vision, c'était Josué. Josué devait mener cette mission. Dieu avait formé Josué. Dieu avait préparé Josué. Il était spirituellement prêt. Et mais Dieu lui dit, lève-toi. Lève-toi, car c'est toi qui mettra ce peuple, c'est toi. Qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi, it's you. It's you. C'est toi. Dieu lui dit, c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi. Ce n'est pas un autre, mais c'est toi. Il lui dit, fortifie-toi. Pourquoi? Pourquoi il lui dit fortifie-toi? Parce que à ce moment-là, la Bible déclare que le peuple était en deuil. Le peuple était abattu. Le peuple pleurait Moïse. Josué était affecté. Il était troublé. Comment je vais faire? Dieu lui dit, je serai avec Moïse, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je marcherai avec toi comme j'ai marché avec Moïse. Et il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit, partout où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne. Il lui dit, il lui donne l'héritage, la parole. Que ce livre de la loi ne soit pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès dans mes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Moïse avait la verge. Josué avait la parole. La génération Josué, c'est la génération qui a la parole. Et qui avance avec cette parole. On n'a pas la verge. On a la parole. Nous allons enseigner la parole. Nous allons proclamer la parole. Les miracles dans la parole. Les prodiges dans la parole. Tout se passe dans la parole. Tout se fait dans la parole. Et Josué, Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que son mentor n'était plus. Fortifie-toi et prends courage. Son mentor n'était plus. Il le fortifie. Il avait un défi à relever. Il devait passer Jourdain. Il devait aussi passer. Il devait aussi affronter Jéricho. Alors, la génération Josué, vous avez des défis. Vous êtes une génération des défis. Vous allez relever les défis, qui est la conquête. Conquérir les nations, les peuples. Les peuples doivent voir clair, parce qu'aujourd'hui, on est dans une confusion. Lumière et ténèbres mélangées. Mais le peuple doit voir clair où est le Saint-Esprit et où réside le Saint-Esprit. Alors le monde doit voir clair, parce que c'est comme il y a une confusion là maintenant. On ne comprend pas où est le Saint-Esprit. On ne comprend pas, est-ce que c'est l'Esprit qui parle ou c'est l'Esprit qui ne parle pas. Alors l'Église doit voir clair, c'est le temps. L'Église doit voir clair, doit comprendre qu'il a le Saint-Esprit, il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Alors, introduire Josué, c'est un ordre que Dieu donne. À plusieurs pères dans la nation. Et la génération Moïse doit laisser quelque chose. Ce message n'est pas une blague. Je me tiens ici. Je dis le ainsi dit l'Éternel. Mais nous sommes à cette époque, ça va être précédé par beaucoup de départs.
alors l'Église devait avoir la sensibilité prophétique de comprendre, de susciter, de donner des instructions. Je vous dis la vérité. C'est l'heure des réunions et de donner des instructions. De réajuster les nations, de susciter, de placer, de communiquer. Parce que cela va être précédé par plusieurs départs. Et si vous pensez que ce que je dis est des blagues, vous ne direz pas que Dieu n'est pas venu parler. Alors, la génération Moïse a compris qu'il devait laisser la place à la génération Josué. Voilà pourquoi nous allons prier que la génération Josué que Dieu va introduire dans leur ministère puisse être à la hauteur et ne pas détruire la mission. Parce que le diable viendra pour détruire. La Bible dit que Satan vient que pour voler, égorger et détruire. Donc le diable aussi va essayer de détruire. Alors, on va prier pour les Josué. Nous allons prier pour les Josué. Qu'ils ne tomberont pas dans les pièges que tantôt d'autres sont tombés. Ils vont accomplir la mission. Amen. Nous allons prier pour les Josué. Si tu sais que tu es un Josué, si tu sais dans ton cœur que tu es un Josué, dis Seigneur, ce message me parle et ce message me révèle que tu me choisis. Parce que pendant que je parle, le Seigneur vous a choisi. Plusieurs ont senti dans leur cœur que c'était Josué. Alors, tu vas dire, Seigneur, me voici. Je réponds à l'appel. Je veux accomplir la mission à laquelle tu m'as mandaté. Alors tu commences à prier au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Père éternel parce que tu as introduit les Josué. Merci Seigneur parce que tu as introduit les Josué. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu vas mener, Père éternel, la mission à la réussite. Un succès, je vois des succès. Je vois beaucoup de joie dans votre mission. Je vois énormément de joie dans votre mission. Ça va produire de la joie, mais terrible. Vous allez apporter la joie. Des nations restaurées, des pays restaurés, des villes restaurées, des familles restaurées. La joie, je vois une forte joie dans votre appel. Je vois de la joie, mais d'une manière, je ne sais pas comment je pourrais expliquer cette joie. C'est la joie. Le peuple est dans la joie. Seigneur, merci pour cette parole. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous étiez avec le pasteur Shadrach Yengoso, visionnaire de l'église CHRWTLM Church Online. Amen. Nous étions en ligne. Amen. Je vais vous communiquer les mises à jour des horaires de chaque culte. Amen. Parce que nous étions absents pendant un moment. Et je dois mettre les horaires de mise à jour là où le peuple sûr et certain pourront nous voir. Amen. Alors je vous invite vraiment à nous suivre, à vous abonner. Et je partagerai les affiches par rapport au culte de la semaine et le dimanche. Amen. En tout cas, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen.